Shavua Tov à tous et à toutes. Moadim le Simcha. Bezrat Hashem, content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que la fête s'est bien passée pour tout le monde. Bezrat Hashem. Que de bonnes nouvelles. Et voilà, on a, comme on dit, on a fait ce qu'on devait faire. Maintenant, c'est Hashem qui décide. C'est lui qui fait ce qu'il pense qu'il faut faire. Avec Bezrat Hashem, l'adoucissement de la rigueur de tous les tzadikim, on avance. Que des bonnes nouvelles. Et Bezrat Hashem, une refoua shlema pour tous les malades. Que tout le monde guérisse, Bezrat Hashem, immédiatement, sans aucun traitement, sans rien. Et s'il y a des traitements qui marchent, et s'il n'y a pas de traitement, que ça marche quand même, qu'on ait de la simcha et que Hachem il nous aide à voir comment, même dans ces moments-là difficiles, il est avec nous. On a vu quelqu'un qui a envoyé les bilans des pompes funèbres de la Chevra Kadisha de Jérusalem, qui disent que normalement, ils ont 40 enterrements par jour. Et depuis que ça a commencé ce corona, ils ont 10 enterrements par jour. La Chevra Kadisha, aussi la pompe funèbre de Haïfa, ils ont fait savoir qu'ils ont seulement 30% des enterrements qu'ils ont tous les jours. Donc, Béhémet, les Amito, il y a beaucoup moins de morts. Béhémet, ça fait mal parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on connaît ou qui sont proches ou que le fait que c'est mondial, alors ça impressionne beaucoup. Mais Béhémet les Amito, il y a moins de morts, en tout cas en Eretz Israël. Je ne sais pas ailleurs, je ne connais pas les chiffres, mais en Eretz Israël, il y a beaucoup moins de morts que d'habitude. J'ai vu qu'en France aussi, il y a beaucoup moins de morts des accidents de la route et beaucoup d'autres choses. Donc, Baruch Hashem, il y a de quoi avoir de la joie, même si c'est dur. Mais il y a des coupures, vous dites sur Facebook, sur YouTube, non, là ça va aller, normalement ça reprend. Donc maintenant si vous voulez, on doit être saméach du changement, de savoir que Hachem il a pris les choses en main, que Hachem il veut nous changer notre approche de la vie, de manière à ce que le Mashiach il puisse venir dans des conditions qui sont adéquates pour le recevoir. Donc c'est une préparation, ce confinement c'est une préparation, autant la vivre Bessimcha, parce que il faut savoir que ce sont des cours de préparation, des cours de préparation, de mise en condition pour recevoir Mashiach. C'est-à-dire on est en train de nous enlever toutes les mauvaises habitudes qu'on pouvait avoir, ou toutes les folies comme ça, de l'emportement, de la pub, des achats, des trucs, etc. Et aussi qu'on prévoit, on vit pas dans quelque chose qu'on prévoit, puisqu'on peut rien prévoir du tout. Et tout ce qu'on peut prévoir, ça va pas plus loin que la cuisine et les courses et le ménage et laver le linge, et c'est tout. C'est-à-dire on peut pas tellement projeter des choses parce que on est dans une situation où on peut pas du tout imaginer qu'est-ce que ça va être le lendemain. Il y en a qui essayent de dire, voilà, ça va reprendre déjà, l'aéroport d'Orly se prépare à la reprise, tout ça. Chacun il peut imaginer ce qu'il veut. Mais ce qu'il va y avoir, il n'y a personne qui sait ce qu'il va y avoir. Personne ne sait du tout ce qu'il va y avoir. Donc, ce qu'on sait, c'est que Baruch Hashem, on est là aujourd'hui. On fait Chatzot, on est avec les tzadikim. On est avec Rabbeinu, on nous a accepté dans la yeshiva Chatzot un Chatzot de plus, et on fait tout ce qui est en notre pouvoir de faire
pour adoucir la rigueur du monde. Puisque Rabbeinu nous a dit que voilà, ceux qui se lèvent à Chatzot, ils adoucissent la rigueur du monde. Ceux qui font Hitbodedut des doutes, ils adoucissent la rigueur du monde. Donc, bon Hachem, qu'on est accepté dans cette yeshiva et qu'on travaille pour l'adoucissement de la rigueur et pour que tout se passe que dans la miséricorde, sans souffrance. Donc, on fait ce qu'on a à faire. Et bon Hachem, de ça, il faut être content parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas du tout comment il faut réagir dans ces moments-là. Et on a fait pour l'Eilou Nishmat de Meir Ben Mesoda, l'Eilou Nishmato Bezrat Hashem. Voilà, il y a des gens qui vont mieux, il y a des gens, les pauvres, qui sont... Il y a beaucoup de gens qui sont malades, il y en a beaucoup qui vont mieux, Baruch Hashem. Il y en a qui sont sortis complètement. Et Bezrat Hashem, on attend des jours meilleurs, comme on dit, mais vraiment meilleurs, pas qu'on retombe dans 4 fois plus de morts et qu'on ait l'impression que tout va bien. Que vraiment Hashem il fasse disparaître la mort complètement du monde. Et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, Rabbi Nachman a dit que si les gens ils avaient accepté ces enseignements, alors la mort aurait disparu du monde. Donc voilà, bon Hashem, aujourd'hui on accepte, on aime, on diffuse, on fait ce qu'on peut. Donc ça enlève la mort, Bezrat Hashem. Alors cette préparation, Eilou Nishmat pour Georges Messaoud Ben Yehuda. Yosef Ben Chana et Shalom, Bezrat Hashem, qui sont enterrés rapidement en Eretz Israël. On a besoin tous les jours, parce que on a besoin tous les jours de parler de Rabbeinu. On a besoin de parler de la Emouna tous les jours. Vous pouvez faire Hitbodedut quand vous voulez. Maintenant, si vous voulez faire jusqu'à que c'est considéré dans la nuit, vous faites jusqu'à ce qui s'appelle Alot HaShachar, c'est-à-dire la montée, l'aube. Je ne sais pas chez vous à quelle heure c'est. En Israël, c'est à 5h05. Je ne sais pas là où vous êtes à quelle heure c'est. Vous regardez un calendrier. Chai Ben Kemira, Bezrat Hashem, chez le Nishmato. Il y a des gens qui sont décédés, c'est sûr que ça fait mal. Mais il faut savoir que ces gens, c'était leur moment de partir. C'est pas le virus ou autre chose, ou un accident, une crise cardiaque ou n'importe quoi. Il y a beaucoup de sibotes. C'était le moment de partir. Ils sont partis. C'était leur moment. Et ils ont été appelés en haut. Quand c'est dans Chatzot, c'est sûr que c'est mieux. Ah, vous avez fait le Shir Hashirim et Tikkun HaKlali, la fin du Seder Chazak, formidable. Ah ben, on l'a fait ensemble, pour Hachem tous. C'est merveilleux. Donc maintenant, on se trouve dans la période messianique. Et la période messianique, si vous voulez, là, on approche vraiment de quelque chose de très gros. On ne peut pas donner on peut pas donner de date. Refoua Shlema pour Aaron Ben Rivka. On ne peut pas donner de date, mais si vous voulez, on sait qu'on approche. Et vous voyez, Mashiach ben David Ameler, tout son inyan de David Ameler, et Refoua Shlema pour Sarah Batrane. Tout l'inyan de David Ameler, c'est que c'était un Néphel, c'est-à-dire c'était un mort-né. Normalement, il devait être un avorton. Donc il a reçu d'Adam Arishon, il a reçu 70 ans et il a vécu 70 ans. Mais ce principe-là, que David Ameler était un avorton, c'est pas un principe uniquement physique. C'est pas que physiquement il devait être un avorton. C'est que spirituellement, toute sa vie ça a été comme ça. C'est-à-dire que il n'avait pas du tout
de force de vivre. C'est-à-dire qu'il n'avait aucune énergie, aucune vitalité qui se maintienne. C'est-à-dire il n'avait aucune vitalité qui pouvait être de l'horizontale. C'est-à-dire il ne pouvait pas stocker de la vitalité, c'était impossible. C'est ça le principe, si vous voulez, de Néphel. Et dans le mot Néphel, qui veut dire tomber, qui veut dire avorton, il y a le mot aussi Nifla, c'est-à-dire le mot extraordinaire, le mot Pélé, extraordinaire. Rabbi Nachman, il a dit, moi je suis un Pélé, je suis un homme extraordinaire, je suis quelqu'un qui est quelque chose de complètement déboussolant, déroutant, quelque chose de complètement nouveau dans le monde. Donc en même temps, on voit que ce mot Néphel là, ça veut dire tomber. Et en même temps, ça veut dire extraordinaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, le principe du Néphel, c'est-à-dire des gens qui tombent, en fait, ce sont des gens qui viennent, qui ont des âmes qui viennent de très haut, et qui sont les âmes qui sont maintenant dans la période messianique, et dont leur vitalité ne peut pas venir de l'horizontale. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas tirer de la vitalité de quelque chose d'existant. Ils sont obligés de tirer quelque chose, de leur vitalité de quelque chose qui est complètement vertical. Très bien, quand vous dites David, 7 fois le tzaddik qui tombe, Sheva Pa'amim, et Paul tzaddik vekam, c'est-à-dire 7 fois, comme on est maintenant dans Sfirat HaOmer, les 7 sphirotes qui sont 49, le tzaddik qui tombe de tout ça, et après vekam, et à ce moment il va se lever. C'est-à-dire quand est-ce que maintenant Mashiach il va venir, qu'on va tomber complètement de l'horizontale, c'est-à-dire on voudra s'accrocher à l'horizontale, on voudra s'accrocher à la logique, on voudra s'accrocher à une prévision quelconque, on ne pourra pas. C'est-à-dire on a besoin d'une vitalité renouvelée tout le temps. Rabbi Nachman, avant de quitter ce monde, physiquement, il a demandé à ses élèves quelques jours avant Rosh Hashanah, il a demandé à ses élèves quelles sont les nouvelles. Alors ils lui ont dit il n'y a rien de nouveau. Alors Rabbi Nachman il a dit s'il n'y a rien de nouveau, j'ai plus rien à faire ici. S'il n'y a rien de nouveau, j'ai plus rien à faire ici. Rabbi Nachman il pouvait pas vivre sans renouveler sans arrêt. C'est-à-dire chaque fois qu'il respirait, il respirait avec une vitalité qui n'était pas la même que celle d'avant. Vous voyez aujourd'hui, ça tourne beaucoup autour des problèmes respiratoires, ce virus-là. Et comme Rabbeinu dit que maintenant Shavuot c'est la refoua pour les poumons, puisque Shavuot on donne les 5 chumashim de la Torah. C'est la Torah qui vient avec les 5 parties de la Torah. Et ces 5 parties de la Torah, elles vont redonner la vitalité dans les poumons. Alors, on est déjà dans Shavuot, puisque maintenant Shavuot, c'est que l'accomplissement du premier soir du Seder, comme nous disent nos sages, que le premier soir du Seder, il y a une très grande lumière qui vient, et cette lumière-là, on y va tranquillement jusqu'à Shavuot. Donc, on est déjà dans la refoua de la Réa, c'est-à-dire on est déjà dans la guérison des poumons. Et d'après ceux qui connaissent un peu les médecines un peu pas conventionnelles, c'est-à-dire ceux qui connaissent un peu les fonctionnements, c'est les fonctionnements, si vous voulez, du nefesh, des parties de vitalité dans le corps. Alors ils savent que les poumons, c'est l'endroit de la vitalité, d'accord ? Comme la respiration, c'est la vitalité, mais quand il n'y a pas de vitalité, ça atteint les poumons. C'est-à-dire que maintenant, quand le monde est en train si vous voulez, de porter atteinte
à la vitalité, que ce soit la vitalité du minéral ou du végétal ou de l'animal ou de l'humain, alors ça veut se sentir dans l'humain dans les problèmes de poumons. C'est ça qui va faire naître ces virus-là, ces choses qui viennent attaquer les poumons parce que les poumons sont faibles. Les poumons sont faibles, alors comme ils sont faibles, pourquoi ils sont faibles? Parce qu'ils n'ont pas de vitalité. Alors quand il n'y a pas de vitalité, le virus, il attaque à l'endroit de la vitalité, qui sont les poumons. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on met les gens dans un coma artificiel pendant quelques jours, et petit à petit, Bezat Hashem, ils reprennent on les met sur une respiration qui est extérieure, qui n'est pas la leur. À ce moment-là, leurs poumons, ils se retapent petit à petit, et après ils se relancent, ils repartent vers une vitalité nouvelle. Voilà, le souffle de vie, comme vous dites, le souffle de vie, le souffle de vie, il est dans les poumons. Voilà, et merci Yitzhak Drey, voilà, la tristesse, c'est lié aux poumons. C'est-à-dire que la tristesse, la paresse, si vous voulez, tout ce qui est en bas, tout ce qui a un manque d'énergie, ça attaque les poumons. Voilà, maintenant on est arrivé au bout. C'est-à-dire que on arrivait au bout, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus continuer comme ça. Voilà, comme vous dites, Madame Bello, le monde s'essouffle. C'est-à-dire on a essoufflé tout. Vous voyez, il y avait ces couches de pollution sur tout le monde, ces animaux qui mouraient. Maintenant, le monde, il a besoin de faire un reset, c'est-à-dire de reprendre les choses avec une nouvelle façon de vivre. On a dépassé, si vous voulez, les limites du permis pour pouvoir continuer, c'est-à-dire ça rentrait dans de l'autodestruction. Donc Hachem, il a arrêté le système il a pas, bon Hachem, il a pas arrêté, c'est pas grave, c'est-à-dire le confinement, il y a rien de grave parce que bon Hachem, vous avez un toit, vous avez de quoi manger. Si vous avez pas, il faut demander de l'aide. Il y a des gens qui aident, il y a les gouvernements aussi qui donnent des soutiens, etc. Il y a de quoi manger, il y a un toit, il y a une bouche, il y a un cœur, on peut prier, on peut étudier, on peut s'appeler, on peut s'encourager, on peut être ensemble, étudier, voilà, Chatzot, des quatre coins du monde. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème dans l'essentiel. Mais maintenant, tout ce qui n'est pas nécessaire et qui détruit le monde, ça, Hachem, il a enlevé. Il y a trop de poubelles, il y a trop de dégâts, il y a trop de déchets, il y a trop de gâchis, c'est trop. C'est-à-dire, on est arrivé à trop. Et on a oublié l'essentiel. Bien sûr, ça, on le voit dans la matière. Dans la matière, tout le monde en est conscient, tout le monde est d'accord avec ça. Mais il faut savoir que spirituellement, c'est encore beaucoup plus fort que ça. C'est-à-dire l'asphyxie des poumons, elle est arrivée des poumons, c'est-à-dire de l'air, l'air, si vous voulez, la vitalité, elle est arrivée beaucoup pire que tout ce qui est dans la nature. Oui, c'est vrai ce que vous dites, M. Giacomo. On voit l'Himalaya à 200 km, ça ne s'est pas vu depuis 30 ans. Et voilà, voilà là, c'est l'Himalaya qu'on voit. Mais il va sortir des choses. Ce qui est important, c'est que vous voyez votre âme qui sort à 200 km, vous allez la voir. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience que vous avez une âme. Parce que ce monde-là, cette société, elle nous a détruit complètement toute sensation,
toute connexion, toute émotion véritable qui dépasse si vous voulez, le ras de la terre. Ils nous ont mis par terre, c'est-à-dire à chercher une vitalité comme des rampants, alors que Baruch Hashem, on a une âme qui peut se connecter à l'infini. Voilà, c'est le souffle de vie, c'est-à-dire on retrouve petit à petit le souffle de vie. Alors maintenant, ce confinement, c'est quelque chose qui est désagréable parce qu'on a l'habitude d'appeler ça de la liberté. Mais si c'est de la liberté pour s'empoisonner, c'est pas de la liberté. La liberté qui va nous empoisonner, qu'est-ce que c'est? C'est pas de la liberté. La liberté véritable, c'est d'aller respirer du bon air, de se remplir les poumons. Vous allez respirer du bon air, vous allez respirer des choses qui vont vous contaminer, vont faire du mal. Il n'y a pas de bon air. Vous voulez sortir, soi-disant, pour prendre un moment, vous détendre et tout. Vous allez dans des endroits qui vont vous déconnecter encore plus de votre âme. Donc ça marche plus. Le système il était en autodestruction. Donc Hachem il met fin à ça. Et Bezat Hachem, Madame Gavali, comme vous dites, il faut pas que ça tarde trop. Il faut qu'on puisse tenir. Mais Hachem il sait ce qu'on peut tenir. Hachem il le sait très bien. Hachem il n'envoie rien qu'on peut pas tenir. Hachem il sait, et dès que c'est comme l'Égypte, il a attendu tout ce qu'il a pu pour que tout le monde vienne. Et quand on est sorti d'Égypte, malheureusement, il n'y avait que 20% qui pouvaient sortir à ce moment-là, mais il a attendu le maximum. Après, c'était plus possible, il n'y a plus personne qui sortait. Donc maintenant, Bezrat Hashem, tout le monde va sortir et on attend au maximum pour que tout le monde sorte. Donc Hachem, il n'envoie pas une épreuve dans laquelle on peut pas résister. Donc notre travail à nous, c'est de vivre la chose dans la joie, de remercier Hachem qui s'occupe de nous, qui ne nous a pas abandonnés, parce qu'on ne se rendait même pas compte qu'on allait à la destruction totale. On ne se rendait même pas compte qu'on était avec cette hyper-consommation. On ne se rendait même pas compte qu'on allait vers la destruction. On sentait au contraire, voilà, des nouvelles choses, des nouvelles découvertes, on peut maintenant voyager plus vite, on peut aller plus loin, on peut revenir, tout ça, on peut faire ça, plein de machines, plein de trucs super et tout, mais on se rendait pas compte qu'en fin de compte, on allait à la destruction. On s'est pas rendu compte qu'on était en train de détruire la base même de la création. La base même de la création, sûrement que tous les astres ils se sont plaints chez Hachem. Tous les astres ils se sont plaints chez Hachem qui sont venus et qui ont dit mais où ça va là? Où est-ce qu'on est en train d'aller? Alors tout est revu. Tout est revu. C'est-à-dire que maintenant si vous voulez, David Ameller, il n'y a pas de vitalité préfabriquée. Il n'y a pas de vitalité du passé. Il n'y a pas de vitalité du passé. Maintenant, on ne vit que le présent, c'est tout. Il n'y a pas de passé, on stocke rien. C'est-à-dire, dans notre vitalité, il y a une recherche de tous les jours. Pourquoi on essaye de préparer maintenant tous les jours, d'être là, de chercher une nouvelle vitalité, de parler de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman a dit, chaque fois qu'on parle de moi, c'est comme un bébé qui vient de naître. Donc voilà, à chaque fois qu'on parle de Rabbi Nachman, alors c'est de la renaissance, vous voyez. On a besoin de ça tous les jours, les amis. C'est pas une fois par semaine, c'est tous les jours. Nous, on fait partie des 80%, oui, mademoiselle, qui ne sont pas sortis. Mais Bezat Hachem, maintenant, on a dilué ces 190 ans sur tout le temps, et maintenant tout le monde va sortir. Tout le monde va sortir, Bezat Hachem, dans la joie. Alors, pendant cette période-là, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de position à Hachem ou de la révolte ou des choses comme ça. Il faut accepter la situation dans la joie en sachant que cette situation elle est voulue par Hachem, calculée, et que c'est la moindre, c'est-à-dire dans la moindre souffrance possible. C'est comme une opération, on est obligé de faire l'opération, obligé de couper des trucs et tout, mais ça se fait de façon la plus douce possible.
Donc, si vous voulez, David Ameller, c'est en même temps le Néphel, c'est-à-dire le principe de la personne qui tombe parce qu'elle n'a pas de vitalité, mais en même temps, elle a quelque chose de nifla. Qu'est-ce quelque chose de nifla? C'est-à-dire que à chaque fois, il va y avoir quelque chose qui va venir qui est nouveau. Pourquoi ça va être nifla? Pourquoi ça va être extraordinaire? Parce que en fait, c'est nouveau. C'est-à-dire c'est nouveau. On a en même temps, on tombe, mais en même temps, on reçoit des choses nouvelles. Si on cherche un tout petit peu, on reçoit de la vitalité nouvelle. Et on se rend compte qu'en fait, il faut laisser nos vieilleries. Laissons nos vieilleries, c'est-à-dire nos vieilles façons de penser, nos vieilles façons de voir les choses. Arrêtez d'utiliser du stock émotionnel, du stock référentiel, du stock de connaissances, du stock de construction, de projection, de l'imagination. Arrêtez tout ça et on va vers du nouveau complètement. On va vers du nouveau. Il y a un plat du jour et c'est tout. Il n'y a pas de menu, il y a le plat du jour. On va vers le plat du jour, c'est tout. Ce plat du jour, il est renouvelé sans arrêt. Ce plat du jour est complètement renouvelé. Voilà, le monde, vous voyez que le monde d'avant, il ne nous intéresse pas. Il ne nous a rien amené. À quoi il nous a amené? Qu'on ne peut plus respirer. C'est là où il nous a amené. À quoi il a amené? Des maladies des poumons. Il n'y a plus de vitalité. Vous comprenez? Il n'y a plus de vitalité. Les gens, ils n'ont pas de quoi respirer. Ne croyez pas que ces gens malades des poumons, c'est parce qu'ils sont malades, qu'ils ont quelque chose. C'est un problème de vitalité. Il n'y a pas de vitalité. Le système, il tue les gens. Il y a de plus en plus de gens qui se suicident, il y a plus de gens qui se droguent. Ils essayent d'officialiser le cannabis et tout pour que les gens ils puissent être endormis, qu'ils passent leur vie à s'endormir, qu'ils ne se rendent pas compte qu'on est en train de les détruire complètement. Voilà où on est arrivé et où on va aller avec ça. Avec ça, on peut aller nulle part. Donc Hachem, il a dit, ça y est, stop. Voilà, maintenant, même la drogue, ça a augmenté. Et ça a beaucoup augmenté, les prix sont beaucoup plus chers parce que il y en a pas, parce que les systèmes les fournisseurs et les ravitaillements, les trucs, ça marche pas. Comment on va ravitailler les dealers et tout, ça marche pas. Voilà, Baruch Hashem, vous voyez, on est accepté dans la yeshiva de Rabbeinu, comme vous dites, c'est ça le principal. Donc voilà, Rabbeinu il dit, voilà, chaque jour, chaque fois que tu parles de moi, tu es comme un bébé qui vient de naître. Donc si Rabbeinu il dit ça, ça veut dire que c'est une vérité. Maintenant vous sentez pas. La même chose que vous sentez pas le virus, ça se sent pas, ça se voit pas. C'est que quand les gens, ils sont malades, qu'ils se voient qu'ils ont attrapé le virus, et il a un temps d'incubation, etc. Il y en a qui disent 2 semaines, il y en a qui disent que c'est 40 jours, chacun des théories. Alors ça c'est la même chose. C'est-à-dire que sachez que maintenant, si Rabbeinu dit chaque fois qu'on parle de lui, c'est complètement nouveau, on devient quelqu'un qui vient de naître mamache. Maintenant, si on ressent pas, c'est parce que des fois la carrosserie elle est un peu rouillée, les trucs, on ressent pas. Mais là où vous allez le ressentir, c'est qu'en fait, vous n'allez pas perdre le goût à la vie. Vous n'allez pas perdre le goût à la vie. Vous aurez toujours envie de faire quelque chose. Vous aurez toujours de l'espoir, vous aurez toujours envie de faire des choses, de découvrir des choses, de partager des choses, d'aimer les autres, de vouloir avoir des enfants, d'admirer, d'être admiratif, etc. C'est ça le renouvellement. C'est ça le renouvellement. Mais la société où on est, il n'y a plus rien d'admiratif, puisqu'il y a des trucs des outils qui nous dépassent. C'est-à-dire, on utilise des outils qui sont plus forts que nous. Donc, qu'est-ce qu'on va être admiratif de quoi? On est tous nuls par rapport à ça. Est-ce qu'il y aura des nouvelles créations? Je ne sais pas de quoi, si vous parlez des créations de l'homme ou des créations divines. Mais Mashiach, il va expliquer beaucoup de choses.
il va nous expliquer toute notre vie, comment elle était. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant de ce confinement, c'est que vous avez dû tous ressentir, il y a des choses qui remontent, des souvenirs, des choses de l'enfance, des choses de l'adolescence, on remonte très très loin dans la mémoire. Parce que, si vous voulez, le système il tournait tellement vite en fait, on pouvait se rappeler que ce qui était juste là derrière nous, mais il y avait tellement de mouvements, d'images devant, que ce qu'il y avait derrière, ça ne pouvait pas remonter. Et là, il y a des choses qui remontent. Là, il y a des choses qui remontent et qui nous permettent de réparer, d'avoir des pensées de tchouva sur des choses qu'on n'a fait pas bien. Et des pensées de remerciement vers Hachem, qu'on voit tous les miracles qu'il nous a fait dans notre vie, quand on avait tel âge, tel truc, qu'on est passé par là, qu'on est passé par là. Il faut pas se déprimer par les souvenirs, Immortalis. Il ne faut pas être déprimé, au contraire. Tous ces souvenirs, ils sont là, Rabbeinu, il dit, c'est pour qu'on fasse tchouva, pour pouvoir réparer, c'est tout. Voilà exactement, il y a un ralenti sur les images qui est devant. Oui, on vit l'instant, Baruch Hashem, le plus vrai possible, mais il y a une remontée des éléments passés pour les réparer. Soit maintenant on a eu des délivrances, des miracles, des cadeaux d'Hachem, qu'on n'a jamais pris le temps de lui dire merci. Alors il faut en profiter. Soit on a fait des bêtises dans notre vie qu'on n'a jamais eu le temps de faire tchouva parce qu'il y a eu d'autres choses qui sont venues, on a oublié ce qui s'est passé avant. Alors maintenant, pour Hachem, ça remonte, il y a des choses qui remontent. Et chaque chose qui remonte, il ne faut pas vous inquiéter. C'est-à-dire, ce qui remonte, si c'est bien, il faut dire à Hachem, merci, c'est vrai, et tout. Je me rappelle quand j'avais 12 ans ou 9 ans, ou ce truc, c'était super, etc. Et pour maintenant, si on se rappelle de choses moins bien qu'on a faites, alors c'est le moment, ça vient pour qu'on puisse faire tchouva. C'est un moment de tchouva, c'est-à-dire on nous aide à remonter le temps. On remonte le temps parce qu'on arrête de nous faire du brouillage devant nous. Il y a des choses devant nous. Avant, il y avait tout le temps du mouvement, des choses qui nous détournaient, des choses qui nous créaient de la distraction. Maintenant, il n'y a pas de distraction, beaucoup moins. On est beaucoup plus concentré et calme et on va pouvoir remonter le temps. C'est pas sans effort. Ce que je vous dis là, vous l'avez vu, vous n'avez pas besoin de faire d'effort. Ça vient tout seul. En fait, il y a une purification de l'âme qui se fait automatiquement. Vous n'avez rien besoin de faire. Et ça vous montre ça vous montre la miséricorde d'Hachem. Comment Hachem, il veut qu'on arrive devant le Mashiach, qu'on soit propre, qu'on soit débarrassé de tous nos vêtements, de tous nos vêtements sales, de tout ce qu'on avait comme vêtements sales, qu'on puisse les laver. Comme disait Rav Hakim, à la vache en l'homme, il disait, tu vas laver ton linge sale, hein? Tu vas laver ton linge sale. Tu prends ton linge sale, tu vas le laver. Ça crée pas un ribouille, c'est pas de vous que ça vient. C'est pas vous qui le faites. C'est uniquement, si vous voulez, c'est comme c'est comme Rabbeinu dit que quand il y a du mouvement, alors si on veut aider quelqu'un à faire tchouva, maintenant, si ça tourne vite, on ne peut pas parce que le bien et le mal, ils sont mélangés. Donc maintenant, si on veut arracher le mal, lui enlever le mal, alors tout le bien qu'il y a aussi, il va s'arracher avec. Parce qu'ils sont collés, ça tourne trop vite. Mais c'est comme une centrifugeuse, ça tourne, tout se colle. Mais maintenant, si vous ralentissez, alors vous allez voir que le bien et le mal, ils vont se séparer tout seuls. Ils vont se séparer tout seuls. Et si maintenant tout ce qui monte, toutes ces pensées, tous ces souvenirs, c'est un cadeau extraordinaire. On peut réparer on peut se réparer, se nettoyer de quoi? Vous demandez de toutes les pourritures qu'on a eues prises dans notre vie, dans les vies antérieures, de tout ce qui nous a pourri la vie, qu'on est arrivé à la souffrance de là où on est arrivé tous. Les choses remontent. C'est vrai, il y a des rêves aussi. Vous avez raison, Madame Meloul. On rêve plus aussi. Vous vous rendez compte aussi que vous rêvez plus. Parce que
il y a beaucoup plus de place à l'âme, tout simplement. Et maintenant, on est en train de passer à une période de ralentissement. Cette période de ralentissement, elle va nous permettre de repérer. Comme vous avez dit, l'image, on ralentit l'image. C'est-à-dire que maintenant, si vous voyez un film, vous, des fois, vous ne remarquez pas. Mais si maintenant vous ralentissez le film, on vous fait des images arrêtées, alors vous allez voir qu'il y a ça, etc. Vous allez voir les détails. Maintenant, ça se fait automatiquement avec la situation dans laquelle on est. On n'a rien à faire. Juste ce que je vous dis, c'est comment réagir par rapport à ce que quand Rabbeinu, il nous dit comment gérer les pensées. Oui, j'ai entendu ce message de la rabbinite Batsri. Ouais, bon, Racham, c'est sûr qu'il faut de l'amour et de l'amitié et voir positivement tout le monde. C'est ça qui va amener la Géoula, c'est sûr, puisque Mashiach, il vient pas à cause de la haine gratuite. Alors voilà exactement. Vous allez voir que vous remontez, vous avez des rêves, parce que tout simplement, on est en train de désintoxiquer notre âme. On est en train de la désintoxiquer. Donc, comme on la désintoxique, elle commence à reprendre, vous voyez, comme la nature. Vous voyez, maintenant, ils ont vu comme des baleines, là, des grands poissons qui viennent à Marseille, ou quelqu'un qui photographie un requin en bas de son balcon, juste au bord de la mer, etc. C'est-à-dire, vous voyez que la nature, elle reprend la vie. Une baleine qui va jamais s'approcher du bord de mer, là elle s'approche. C'est tout le système qui est comme ça. C'est-à-dire ce que l'âme qui était enfouie tout le temps. Pourquoi elle était enfouie? Parce qu'elle était en système protection. Elle ne visait qu'un système de protection. Et ça fait très longtemps comme ça qu'elle se protège des agressions extérieures. Des agressions du corps, des agressions de l'imagination. Elle se protège. Maintenant, quand Hachem il a vu que ça y est, ça commence à être de la destruction massive, Hachem il a dit on arrête. C'est tout, voilà, on arrête tout. On arrête le système. Et vous voyez que la nature reprend la vie et nos âmes, elles reprennent la vie. Donc maintenant, le fait que l'âme commence à se détendre, c'est-à-dire elle voit que elle sort un peu le bout du nez, elle voit qu'il n'y a pas de danger, que c'est calme, que alors si elle voit que si elle voit que c'est calme, elle sort un petit peu. Elle sort un petit peu. Alors quand l'âme elle sort, wow, on va commencer à ressentir des choses. Ça fait très longtemps qu'on ressentait pas ça. On ressentait pas ça. C'est pas parce qu'on pouvait pas. C'est parce que le moteur, il était comme on dit encrassé. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de doses d'images fausses, d'images qui répugnent l'âme. Maintenant qu'on a enlevé ça, wow, ça remonte. L'âme, elle commence à respirer. On commence à remonter le temps, à se rappeler des choses quand on était enfant. Comme vous avez dit, rêver, avoir des rêves ça avait longtemps qu'on n'avait pas eu des rêves comme ça. On sent qu'il y a... Pourquoi? Parce que quand vous rêvez, l'âme, c'est l'âme qui voit des choses. C'est-à-dire, en fait, c'est comme le comment ça s'appelle là, le sous-marin là. Qui sort le truc à l'extérieur. Ça y est, maintenant il peut sortir, il peut regarder. On peut commencer à regarder. Le périscope, voilà, le périscope du sous-marin. Avant, on était dans Yellow Submarine, c'est-à-dire qu'on était dans le sous-marin, et maintenant on fait sortir le périscope. Waouh, on commence à voir des choses. Mais à ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, on commence à voir des choses, à ressentir des choses merveilleuses. Voilà, alors maintenant, c'est l'âme qui remonte. Donc, Baruch Hashem, il faut prendre cette période-là, avec le bien qu'il y a dedans, qui est un bien extraordinaire, et qu'on essaye Hashem il nous met dans un système de nettoyage, dans un système de purification, de l'âme. Et il ne faut pas chercher à sortir. Il ne faut pas chercher à sortir. Il ne faut pas chercher à éviter ça. Il y a un réflexe qui dit...
Ben oui, ça remonte, c'est-à-dire même dans vos paroles, il y a des souvenirs qui remontent. Vous pensez à vos ancêtres, vous pensez à vos parents, vos grands-parents, tout. Il y a des choses qui remontent, qui étaient étouffées, asphyxiées. Tout ça, c'est pour arriver à recevoir le Mashiach avec un minimum de conscience. Un minimum de conscience. Vous voyez, quand le Baal Shem Tov il disait que Mashiach, le plus de problèmes qu'il va avoir, c'est avec les religieux. Vous voyez, les religieux, ils ne veulent pas se plier. C'est-à-dire qu'ils veulent continuer comme c'était avant. Mais Hachem, il ne veut pas que tu continues comme c'était avant. Hachem, il veut un renouvellement. Donc, suis le système, c'est tout. Il y a maintenant, on t'impose ça, accepte. Mais on voit que là où il y a les religieux, c'est là où ils se révoltent le plus. C'est-à-dire, ils ne veulent pas. Il dit, comment un truc, vous n'allez pas nous empêcher de faire ce qu'on a à faire, vous n'allez pas empêcher ci, vous n'allez pas... C'est pas comme ça qu'il faut réagir. Vous voyez, parce que les gens qui pensent qu'ils savent quelque chose, c'est le plus dur. Tandis que lui qui sait, celui qui sait rien du tout, Rabbeinu dit, Hachem il est très grand et nous on sait rien. Donc maintenant, aujourd'hui, on est dans une situation où Baruch Hachem, on est conscient qu'on sait rien du tout. On est conscient qu'on sait rien du tout. Et le fait qu'on est conscient qu'on sait rien du tout, c'est ça qui amène la plus grande connaissance du monde. C'est la plus grande connaissance du monde, elle vient de la conscience de l'ignorance. Vous comprenez, Rabbi Nachman, plusieurs fois, il disait à ses élèves, pourquoi vous venez me voir, pourquoi vous venez chez moi? Moi, je ne sais rien du tout. Alors, Rabbi Nathan, il était très étonné. Il disait, comment Rabbeinu, il dit qu'il ne sait rien du tout. Comment Rabbeinu, il dit qu'il ne sait rien du tout? Comment Rabbeinu, Rabbi Nachman, il dit qu'il ne sait rien du tout? Comment c'est possible? Comment Rabbi Nachman, il dit qu'il ne sait rien du tout? Et après, il voyait que Rabbeinu, il révélait des enseignements d'un niveau très élevé. Des enseignements très élevés. Donc maintenant, si vous voulez, la conscience messianique, la connaissance messianique qui doit venir, elle doit passer par un effacement de la mémoire vive. Il faut effacer la mémoire vive complètement. Le monde ne retournera jamais à ce qu'il était. Vous demandez, Reb Selam, jamais il retournera à ce qu'il était. C'est fini. Là où on est maintenant déjà, il faut je ne sais pas combien d'années pour se remettre si on veut revenir à ce qu'on était. Mais si ça dure encore quelques mois, voilà, en Israël, ils ont dit qu'il n'y aura pas d'avion jusqu'au mois de septembre. Donc imaginez-vous 6 mois d'arrêt de l'humanité, qu'est-ce que ça va donner? Ça va changer le monde, tout. Maintenant, on est au début du changement. Maintenant, les baleines, elles s'approchent du bord, les trucs. Mais après, il va sortir des choses qu'on ignorait complètement, puisqu'on va laisser la nature vivre, on va laisser les êtres humains vivre, surtout. Surtout les êtres humains. Ils vont avoir des intelligences qui vont changer. Parce que pendant ces travaux pratiques qu'on est en train de passer maintenant, on est en train de faire les TP à la maison, d'accord? Les devoirs à la maison. Comme ils disent en hébreu, shiurei bayit. On est en train de faire les devoirs à la maison, d'accord? Chacun est en train d'aller chercher au fond de lui-même, et même s'il ne va pas chercher, de toute façon, la situation elle-même, elle va faire décanter les choses. La situation elle-même, elle va faire décanter les choses. Donc il va séparer le bien et le mal. Maintenant, quand le bien et le mal, il va se séparer, quand quelqu'un il va venir vous proposer du mal, vous allez refuser, parce que maintenant, vous allez arriver à un niveau de conscience. Vous arrivez à un niveau de conscience que vous n'aviez pas avant. Là, aujourd'hui, tous les jours, c'est des intraveineuses qu'on reçoit de conscience. On reçoit de l'intraveineuse, c'est-à-dire on a du goutte à goutte là, qui nous rentre dans le sang tous les jours de prise de conscience. Maintenant, cette prise de conscience, elle va amener un changement radical. Et ça ne sera jamais comme avant. On ne sait pas, Mashiach vient maintenant, ou dans 3 jours, ou dans 6 mois. Mais nous,
quand on aura passé, Bezrat Hashem, cette épreuve-là, jamais on sera comme avant. Jamais. Jamais. Sachez que vous ne serez plus jamais comme avant. Pourquoi? C'est pas, si vous voulez, c'est pas un changement où vous avez besoin de votre libre arbitre. C'est pas un changement, c'est-à-dire que le changement qu'il y a aujourd'hui, voilà, comme vous dites, M. Bank, le naturel qui revient au galop, exactement. C'est-à-dire le naturel, notre véritable nature, c'est quoi? C'est que notre vie, qu'on respire, c'est du souffle divin qu'on respire. Hachem, il a dit, il a créé l'homme. L'homme, c'était quoi? Un morceau de terre, c'est tout. C'était une statue en terre, l'homme. Et Hachem, de son souffle, il a soufflé dans l'homme, et l'homme, il a respiré le souffle divin. C'est ça qui a fait que l'homme, il s'est mis à vivre. C'est Rachid, les Mefarchim, ils disent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé dans l'homme, il a insufflé son souffle dans l'homme. C'est ça la vie. Maintenant, nous, on a été chercher la vie dans les supermarchés, dans les vacances, dans les trucs, dans les avions, dans les hôtels 5 étoiles, dans les piscines, dans les restaurants, dans les fringues, dans la musique, dans les concerts, dans la drogue, dans les trucs. Ok, on a cru que c'était ça la vie. Maintenant, Hachem nous a laissé tout le temps que ça pouvait encore tourner. Et Hachem, il a laissé. Quand ça commençait à atteindre Mamash, les choses les plus importantes, c'est-à-dire que Mamash, le monde, il marche plus, alors Hachem, il a arrêté. Mais maintenant qu'il a arrêté tout ça, il va y avoir, comme vous dites, la nature qui va revenir au galop. Qu'est-ce que c'est notre nature? Notre nature, c'est de parler avec Dieu et d'obtenir tout de sa main. C'est ça notre nature, parce qu'en fait, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a mis dans ce monde, c'est lui qui nous donne tout ce qu'il nous donne. Maintenant, on a voulu faire les malins et on est parti à droite à gauche, on a cru qu'on allait construire, qu'on allait faire, Hachem, il envoie tout le temps des allusions. Voilà, il y avait le 11 septembre avec les tours qui se sont écroulées, les trucs. Hachem, il envoie des choses tout le temps. Dire attention, ne croyez pas que c'est ça la vie, ne croyez pas que c'est ça. Hachem, il envoie et ces petits appels-là. Il y a des gens qui les ont entendus, ça a commencé à faire avancer les choses. Mais maintenant, Hachem, grâce justement à toutes nos prières, à tous les voyages à Ouman, à toute la Torah, toute la crainte d'Hachem, toute la prière, les mitzvot, la tzedaka, tout, Hachem, il a dit, ok, alors c'est bon, je vais vous délivrer. Tout c'est Hachem. Vous ne pouvez pas dire Fox River, il y a quelque chose qui n'est pas Hachem. Tout c'est Hachem. Tout c'est Hachem. Il n'y a rien qui n'est pas Hachem. La Shoah c'est Hachem. Tout c'est Hachem. Il n'y a rien qui n'est pas Hachem. Seulement des fois ça vient, c'est des choses dures, mais c'est toujours Hachem. Mais maintenant Hachem il nous a délivrés. Il prend les choses en main, il nous délivre. Maintenant la période qu'on passe, c'est une période de préparation, c'est tout. On est juste en train de se préparer, mais la délivrance, elle va arriver quand on sera prêt. Et ça, vous voyez les bienfaits déjà au bout de quelques semaines. Dans quelques semaines déjà, vous voyez les effets positifs. Vous voyez les effets positifs. Donc Hachem, il nous met en confinement. Mais ce confinement, c'est un confinement de liberté. C'est un confinement en fait d'ouverture vers l'autre monde. C'est comme si vous prenez le Shabbat. Quelqu'un commence à dire « Ouais, Shabbat, c'est ringard, c'est embêtant, on ne peut pas téléphoner, on ne peut pas prendre la voiture, on ne peut pas prendre... » Mais tu ne comprends pas que si tu fais pas Shabbat, dans la semaine, tu ne vas plus rien faire. Il faut que tu comprennes que si tu ne t'arrêtes pas... Voilà, même le pape, il a dit aux gens de faire Shabbat. Parce que si tu ne t'arrêtes pas un jour par semaine, tu vas même pas pouvoir fonctionner après. Ce que tu appelles ton téléphone, ta voiture, ton école, ton travail, tout ce que tu veux, même ça, tu vas plus pouvoir y aller. Parce que tu pourras même plus respirer. Parce que ta vitalité, elle vient pas de ça. Ta vitalité, elle vient pas de la consommation. Ta vitalité, elle vient de ton âme. Et ton âme, elle a besoin d'arrêter à un moment
les 39 travaux, elle a besoin d'arrêter de brasser dans l'horizontale, elle a besoin de repos, comme quand tu vas dormir, elle a besoin de repos. Donc maintenant Hachem, il nous met Hachem, il nous met en confinement, mais c'est un confinement d'ouverture sur l'infini. C'est pas un confinement de prison. C'est du confinement pour nous libérer. Et vous le sentez, tout le monde le ressent. Au début, c'est dur. Au début, c'est dur parce que c'est juste une question d'habitude, c'est tout. On s'est habitué à vivre d'une certaine façon. Alors maintenant, quand on nous change le programme, c'est dit de se réadapter à un nouveau programme. Mais quand vous allez goûter les bienfaits, vous voyez que ça fait quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez que c'est merveilleux. Vous avez des choses qui remontent en vous, des sensations, des souvenirs, de votre jeunesse, quand vous cherchiez des choses, vous n'étiez pas encore complètement intoxiqué par tout ce monde-là. Il y avait vous aviez des idéaux dans votre tête, des trucs. Mais tout ça, ça remonte. Parce que tout simplement, l'âme est en train de se nettoyer, c'est tout. Elle est en train de se débarrasser de ce qu'on appelle les gadim tsoim, c'est-à-dire les vêtements, des vêtements qui sont pollués, qui sont pleins d'excréments. Il faut enlever ces vêtements. C'est pas de nous, mais ces vêtements-là, c'est ça qui nous empêche de ressentir, de voir le bien. Comme dans le Sipurim Maasiot, si vous voulez, il leur dit, ne croyez pas, vous croyez que vous vivez Chaim Tovim. Il a dit dans le conte des 7 mendiants, dans le deuxième mendiant, celui qui était sourd. Alors il y avait un pays qui vivait Chaim Tovim. Lui, il avait une Chaim Tovim, d'une belle vie. Il mangeait du pain et de l'eau, comme le cordonnier, comme notre cordonnier à Kadosh. Il mangeait du pain et de l'eau. Et eux, ils ont dit, mais nous, on a une super vie, nous regarde la richesse qu'on a, on a tout ce qu'on veut, etc. Alors il leur a dit, regardez, moi je crois pas que ce que vous avez, c'est du bonheur, que vous vivez vraiment heureux. Et si vous voulez savoir, si vous voulez savoir si vous vivez heureux, venez, on va aller dans un pays où là-bas ils ont perdu le goût, l'odorat, la vue, et ils ont perdu tout ça. Que maintenant quand ils goûtent quelque chose c'est dégoûtant, quand ils sentent ça sent pas bon, et leur vision des choses aussi elle s'est troublée complètement. Venez, on va aller là-bas et on va voir si vous êtes vraiment des gens qui avaient une belle vie, si vous pouvez les aider, parce qu'ils sont en train de s'asphyxier là, ils n'ont plus de vitalité du tout. Ok, ils ont dit bien sûr, il n'y a pas de problème, mais il leur a dit faites attention, parce que maintenant, quand vous allez vous approcher de là-bas, si maintenant ce que vous avez, que vous appelez la belle vie, c'est pas une vraie belle vie, vous-même, votre vie, elle va se faire abîmer par un... Non, ils ont dit, nous, on est sûr de nous, il n'y a aucun problème. Ok, alors ils prennent la route. Quand ils prennent la route, ils commencent à s'approcher des autres, et quand ils s'approchent des autres, ils voient qu'ils ne peuvent rien faire pour eux. Ils voient que ce qu'ils appellent eux la belle vie, c'est pas quelque chose qui peut aider des gens qui sont complètement détruits par la consommation des niveaux les plus bas. Donc il leur a dit, vous voyez, je vous ai dit que ce que vous aviez, c'était pas la belle vie. Vous croyez que c'était de la belle vie, mais c'est pas de la belle vie. Alors nous, c'est pareil, on nous a fait croire que la belle vie, c'est ça, de réussir dans la vie, de réussir aux examens, de réussir professionnellement, d'avoir ça, d'avoir des connaissances. On nous a embarqués dans plein de choses. On nous a fait croire que c'est ça la belle vie. Ouais, il a réussi, il est comme ça, il a une bonne réussite, voilà le truc, voilà. On nous a fait croire ça. Maintenant on arrive à un moment où on voit que tout ça, c'est pas de la réussite. Et maintenant, il vient le mendiant, le deuxième mendiant, que les gens ils pensaient qu'il était sourd parce qu'ils ne voulaient pas entendre leur cri de consommation tout le temps. Ils sont en train de crier qu'ils veulent encore plus d'argent, encore plus de ça. Donc ils ne voulaient pas entendre ces cris d'appel à la consommation. C'est pour ça qu'il est sourd.
Et il vient, il leur donne de son pain et de son eau. Et là-dedans, ils goûtent tous les plaisirs du paradis dans le pain et l'eau de ce mendiant. Donc Hachem, il nous amène vers cette simplicité-là. Et quand on va enlever notre révolte et nos nerfs et notre peur et notre angoisse, qu'on va se lâcher complètement, on va sentir des choses merveilleuses. Vous allez ressentir des choses merveilleuses. Vous allez d'abord le goût de la nourriture, même le goût de la nourriture, vous le perdez. Tout le monde travaille pour Hachem. Sachez, tout est récupéré. Il n'y a rien dans ce monde qui se fait pas pour Hachem. Hachem, il récupère tout. Les gens, ils croient qu'ils font quelque chose. En fin de compte, ils vont voir que c'est pour Hachem qui travaillait. Il n'y a personne qui peut rien vous faire si ce n'est pas Hachem qui décide. Rien. Rien. Personne ne peut rien vous faire. Alors tout ce que vous avez vous avez stocké comme connaissance, etc. Balancez tout ça, rentrez dans le renouvellement. Même le goût de la nourriture, il va changer. Vous allez prendre le temps de manger, le temps de dormir, le temps de lire, le temps de prier. Vous avez... Bien sûr, ça vient d'Hachem. Je vous dis, tout vient d'Hachem. Maintenant, vous devez gérer ça. Vous devez gérer cette attaque-là, si on vous attaque. Vous parlez avec Hachem, voilà, vous êtes dans la meilleure situation. Vous êtes là, à Chatzot, avec nous. Et comme vous avez dit tout à l'heure, on est plus nombreux au milieu de la nuit que ce qu'on était dans le jour. Donc vous voyez, ça monte. C'est-à-dire que les gens ils sortent. Ils commencent à sortir de leur tanière, commencent à sortir de leur tanière. C'est bien que vos enfants ils soient studieux, c'est sûr que c'est bien, mais ce qui est surtout, c'est qu'il faut leur donner du cœur, il faut leur donner de l'amour à vos enfants. Il faut qu'ils aiment ce qu'ils font. C'est pas que studieux. Studieux, c'est l'horizontal, mais il faut aimer ce qu'on fait. Parce que si on n'aime pas ce qu'on fait, ça va nulle part. Même si on construit du carton, on construit de la paille. Construit de la paille, les amis. C'est ce qu'il a fait Esav. Il a voulu se séparer de Yaakov. Il a voulu se séparer de la vérité de Yaakov en allant dans la vérité de l'horizontal, sans vertical du tout. Il est tombé dans il y a plus rien, on peut assassiner des gens, on peut faire n'importe quoi, tout parce que on est dans une course à la réussite, etc. Donc il faut sortir de ces systèmes, Baruch Hashem, regardez, Hashem il nous a délivrés, il faut être joyeux, il nous a délivrés. On doit vraiment déguster ces moments-là. Même si c'est difficile, il y a des choses très dures, il y a des êtres chers qui partent, il y a des choses très dures, des gens malades qui souffrent, tout ce que vous voulez. Mais d'abord, au point de vue chiffre, c'est beaucoup moins, comme je vous ai dit, que ce qu'il y a d'habitude. Et deuxièmement, on est libéré, qu'est-ce que vous voulez? Ça nous libère. On revient à l'essentiel, on arrête, ça y est, les trucs, et tout le jeu, tout le cinéma social. Même les minyanes, vous demandez tout à l'heure, et priez pour minyan, c'est dur et tout, mais il y a beaucoup de cinéma, comprenez. On est beaucoup dans le cinéma. Donc ça y est, là, on arrête tout. On arrête, on passe, on va à l'essentiel, on commence à se préparer pour le mariage. Bien sûr, même Hitler, c'est Hachem qui l'a fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant qu'il a choisi d'être Hitler, c'est son problème, mais c'est Hachem qui l'a fait. Vous croyez que Hitler, il a pu tuer tous les gens qu'il a tués si Hachem n'est pas d'accord? Pourquoi Hitler, il est capable de faire des choses en dehors de la volonté d'Hachem? Mais si vous pensez une chose comme ça, mais c'est la fin de tout. Si quelqu'un dans ce monde, il est libre de détruire des gens, alors on n'a plus rien à faire ici. Ça y est, on est tous perdus. On est tous perdus. Maintenant, lui, ce qu'il a fait, il en est responsable par rapport à lui qui a exécuté ça. Mais ça vient d'Hachem, c'est tout.
Bezrat Hashem, tout le monde va être en bonne santé, tout le monde va, va revenir, Bezrat Hashem, ça va passer. Et c'est un maintien d'une pression, parce que s'il n'y a pas cette pression, on risque de retourner, le ressort, il risque de retourner là où il vient. Donc tant que le ressort, il n'est pas complètement, il n'est pas devenu comme un fil de fer, alors ça y est. Voilà, vous avez raison, quand vous avez besoin des infos sur le virus, vous n'avez pas besoin d'infos. C'est des infos qu'il faut que vous protégez, restez chez vous, c'est tout. Restez chez vous tranquille, c'est tout. Restez chez vous tranquille, et quand vous avez besoin de sortir, vous mettez le masque et les gants et les trucs et vous sortez le moins possible, c'est tout. C'est pas difficile. Tout ça, c'est pour pouvoir vivre de l'intérieur. Cette vie de l'intérieur qu'on a repoussée depuis des siècles. On repoussait ça, on a repoussé. On est allé à l'industrialisation, allez, les trucs, travailler à la chaîne, les trucs, allez, on va voir plein de choses. Voilà, une paire de chaussures, ça va coûter 10 euros au lieu de coûter 100 euros parce qu'on en fabrique 300 par jour. Traiter des voitures, ça va coûter moins cher. Ok, on est parti parce qu'on croyait que c'était ça le bonheur. Tant que ça détruisait pas, ça attaquait pas le capital, comme on dit, Hachem il a laissé. Donc il a vu qu'on attaque le capital, Hachem il arrête. Il arrête. Et aussi parce que Bezrat Hashem, toutes les prières, tous les voyages à Oman, ça va jamais revenir comme avant. Mortalis, vous inquiétez pas, ça reviendra jamais comme avant. C'est terminé. Je vous ai dit, c'est terminé. Parce que quand la dose de conscience nécessaire pour le changement va venir dans le monde, ça y est, le changement va être lancé. Soit le Mashiach y vient, soit le monde entier va changer avec d'autres valeurs, d'autres écoles, d'autres façons de travailler, d'autres façons d'autres approches de l'argent, d'autres approches des rapports humains. Tout va changer. Pardon. Parce que du moment où on a un éveil comme Hachem il nous fait maintenant, un éveil de la conscience, c'est fini, on ne pourra plus revenir comme avant. On n'acceptera plus d'être des esclaves. Toutes les souffrances, et Patrick, toutes les souffrances qu'il y a dans le monde, tout ça, ça vient d'Hachem. Il faut que vous sachiez qu'il n'y a rien. Il faut sachez qu'il n'y a rien dans le monde qui ne vient pas d'Hachem. Il faut que vous mettiez ça dans votre tête. Vous avez un rapport que avec Hachem. Ni un rapport avec rien. Ni un rapport avec personne. Comme dit Chafetz Chaim, si quelqu'un il vient avec un bâton, ne regarde pas le bâton, regarde qui est-ce qui tient le bâton. Regarde qu'est-ce qui tient le bâton, c'est tout le reste. C'est pas ton problème. Adresse-toi à Hachem. Adresse-toi à Hachem, c'est tout. Quand tu as quelque chose qui va, adresse-toi à Hachem. Quand tu vois quelque chose qui ne va pas, adresse-toi à Hachem. Ah ouais, c'est vrai, de passer les plats d'une maison à l'autre, ça c'était que chez les Marocains, au Mela, c'était comme ça. C'est pas une fatalité du tout. Fox River, c'est pas une fatalité, vous pouvez tout changer. Tout est entre vos mains, vous pouvez tout changer. Si vous parlez avec Hachem, vous changez tout. Seulement par rapport à votre conscience d'Hachem, vous vivez dans un degré de manipulation, si vous voulez, du système astral et du système de justice. Comme si vous vous trouvez dans une entreprise. Maintenant, si vous arrivez chez le PDG et vous parlez avec lui, votre problème il va se régler. Mais le problème c'est que vous n'arrivez pas chez lui. Vous êtes chez un contremaître et un truc que lui, il est dans une gestion des choses beaucoup plus rigoureuses, beaucoup plus petites. C'est ça le problème. Mais si vous vous adressez au patron, grand patron tout le temps, vous prenez l'habitude de vous adresser qu'à lui, tous ces gens-là qui sont les intermédiaires, toutes les forces négatives, tout ça, vous n'aurez plus rien à faire avec eux. Le comportement de l'homme, il crée des dépendances par rapport à des systèmes exécutifs. Il y a des systèmes exécutifs qui font que la chose,
le monde fonctionne d'abord. Parce que s'il n'y avait pas un système exécutif, alors quand on ferait des bêtises, alors le monde il se détruirait. Mais Hachem, il a mis un système exécutif qui fonctionne, même si l'homme ne se comporte pas bien. Alors maintenant, si vous voulez éviter les problèmes et les forces qui sont négatives, adressez-vous à Hachem directement. Prenez l'habitude de parler avec Hachem, comme il nous apprend Rabbi Nachman. Prenez l'habitude de vous adresser que à Hachem, à venir vers lui et lui raconter tout ce que vous avez et d'avoir à faire qu'à lui, c'est tout. Les autres, il ne faut pas faire attention. Alors c'est tout, si vous avez un rapport, comme vous dites, intime avec Hachem, tout le reste, il n'y a personne qui peut rien vous faire. Alors on fait quelques mots, on va finir avec quelques mots de Rav Ben Nachman, toujours sur Sasson Vesimcha, puisqu'on a vu que c'est le but de tout ce qu'on est en train de vivre et de toute la création du monde, c'est d'arriver à la Simcha dans Hachem et dans les Tzadikim. Alors Rav Ben Nachman dit Rachem alay ve'ozreni likabel et tfilati ubakashati gam beotzem meutam ve'katnam kamut ve'ichut. Et pitié de moi, Hachem, et aide-moi en recevant ma prière et ma demande, même dans l'immensité de la petitesse de ma prière, de la petitesse et de la médiocrité de ma prière, en quantité et en qualité. Est-ce que maintenant il n'y a pas une prière qui soit la plus petite du monde, que toi tu puisses pas recevoir, Hachem? Et que même avec cette toute petite prière, tu puisses faire un récipient pour recevoir la délivrance. Voilà, maintenant on est comme on est, ok, on a fait une toute petite prière. Et cette petite prière-là, elle peut amener toutes les délivrances du monde. Pourquoi il dit Hachem, toi tu peux pas, avec une toute petite prière, faire toutes les délivrances du monde? Tu as besoin de quantité, tu as besoin de qualité, tu as besoin qu'il y ait un tout petit peu, ça suffit. Comme Rabbi Nachman l'a dit, un petit peu c'est bien aussi, c'est-à-dire un petit peu, on dit Hachem, voilà, on a fait un petit peu, c'est bien, non, on a fait un petit peu. Ça suffit avec le petit peu qu'on a fait, ça suffit. On voit Moshe Rabbeinu, quand il va être Hanan, regardez toutes les tfilotes qu'il a fait Moshe Rabbeinu, 515, 517 tfilotes il a fait. S'il avait fait encore une prière, il serait rentré en Eretz Israël. Il en a fait 515 des tfilotes, regardez combien, des centaines. Une, il serait rentré. Donc maintenant, nous, on n'est pas Moshe Rabbeinu. Mais nous, on est attachés à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu peut prendre la plus petite de nos prières. La plus petite, sans beaucoup de cœur, toute petite, en quantité, en qualité. Avec ça, il est easy Hachem, ça suffit pas. Ça suffit pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Ça suffit pas, Hachem. Voilà, je t'ai fait une petite prière. Elle n'est pas sympa, la petite prière, un petit peu, voilà. Est-ce qu'il y a un cœur de pierre dans le monde que tu ne puisses retourner en cœur de chair? Est-ce qu'il y a un cœur tordu dans le monde que toi, Hachem, tu puisses pas arracher tout ce qu'il y a de tordu dans son cœur pour en faire un cœur droit? Et tu nous as fait savoir à l'aider tzadikecha amitim, par tes tzadikim véritables, shekol asher nishkati beyoter bemekomot ametunafim, puisque plus je me suis enfoncé dans des endroits pourris et dégoûtants, misham daika, de là-bas, il m'a été zochel itaer, l'isdaker, betachlit azikuch, litalot betachlit aliyah, que de là-bas, si j'avais le mérite de pouvoir me purifier et de me sanctifier de cet endroit-là, j'aurais pu monter dans les choses les plus élevées,
Haïti gorem allié des étarad vikurgam le kol yoshve tevel. J'aurais entraîné une purification pour tous les habitants de la terre. Chez Tavor gam mehem ruach hatuma ve'otsua. Que tout le souffle négatif, il puisse quitter tous les autres. C'est-à-dire que moi, quand je me trouve en bas, si je fais un tout petit mouvement pour sortir, ce mouvement que je fais pour sortir, il a des répercussions sur tous les autres qui ne sont pas encore sortis, qui n'ont même pas commencé à sortir. Que s'enlève de leur cœur leur nature de petitesse et de médiocrité qui est de s'enorgueillir et de s'entêter et de ne pas se soumettre au tzaddik amiti, de ne pas se soumettre au tzaddik. De réfléchir et de comprendre que tout ce monde-là, c'est qu'un passage, un chemin de passage momentané. La netzar, de faire du commerce avec les marchandises qui vont nous servir, avec lesquelles on va réussir pour l'éternité, dans le plaisir éternel jusqu'à l'infini. Et tout celui qui va commencer à se fatiguer, à faire des analyses et à des découvertes dans l'horizontal, c'est-à-dire dans la matière, il n'y a pas un fou, un idiot plus que lui, qui va perdre son temps. C'est comme quelqu'un, il est en train de passer sur un pont, maintenant il va passer sa vie à analyser le pont, comment il est fabriqué, et combien il y a de boulons, et comment ça tient. Allez, passe, va là où tu dois aller. Qu'est-ce que tu es en train de perdre ton temps? Qu'est-ce que tu es en train de perdre ton temps? Alors là, j'ai juste lu comme ça un peu rapidement le texte et Bezrat Hashem, demain on va rentrer plus profondément dans le texte parce qu'il y a des choses extrêmement profondes qui sont dans ce texte-là. Alors Bezrat Hashem, les amis, une bonne santé, qu'Hashem il vous protège, il vous bénisse et qu'il donne refoua shlema à tous les malades et qu'il donne la consolation à tous ceux qui ont perdu des êtres chers et qui nous donne tous la émouna de tenir dans ces moments-là où la logique est complètement déboussolée, qu'on s'accroche à la émouna, qu'on rentre complètement, se protège dans le vertical parce que l'horizontal il est très très mal en point. Donc Bezrat Hashem, il n'y aura que de bonnes nouvelles et n'ayez pas peur, ne vous faites pas de soucis. On se retrouve demain à midi, Bezrat Hashem. Shavua Tov, Ma'adim le Simcha. Merci d'être là les amis dans la yeshiva de Rabbeinu. Que Rabbeinu nous accepte tous les jours dans sa yeshiva, tant qu'on est dans ce monde, et que nous accepte dans sa yeshiva dans l'autre aussi, Bezrat Hashem, quand viendra le moment. À très bientôt les amis. Thank you.